Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Hello les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous êtes prêts les enfants? Vous êtes prêts? On va passer à notre verset de ce dimanche. C'est parti! Alors, la référence du verset de ce dimanche, je vous donnerai à la fin. Nous allons d'abord commencer par apprendre notre verset. Alors, la première partie, c'est « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». Alors, ça fait « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». Alors, les enfants, il faut bien connaître cette partie avant de continuer pour la suite. La deuxième partie, c'est « Je vous donne pas comme le monde donne ». Alors, ça donne « Je vous donne pas comme le monde donne ». Encore une fois, pour cette deuxième partie, les enfants, il faut être sûr de bien maîtriser la partie avant d'aller pour la suite. Et notre dernière partie, ça c'est « Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Alors, les versets en entier, ça nous donne « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Et la référence, c'est Jean 14, 27. Alors, les enfants, apprenez bien le verset et soyez sûrs de bien le maîtriser. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt! Bonjour mes apprentis détectives. Depuis quelques semaines maintenant, nous parlons du Saint-Esprit, qui, je le rappelle, est Dieu en nous. Aujourd'hui, nous allons en apprendre encore plus sur le Saint-Esprit afin d'être des détectives professionnels. Pour cela, j'ai été mener ma petite enquête pour vous sur l'histoire d'Étienne. Alors j'espère que vous êtes prêts à en apprendre encore plus sur le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Il vivait au temps de Jésus et c'était un homme qui parlait avec plein de sagesse. Et la Bible dit aussi qu'il était plein de grâce et de puissance. Un jour, Étienne fut choisi avec 6 autres disciples parmi beaucoup de disciples pour une mission très spéciale. Au bout d'un certain temps,
des hommes très influents, c'est-à-dire qu'ils avaient du pouvoir, ils se mirent à dire qu'Étienne avait dit de mauvaises choses. Ils allèrent jusque dire qu'Étienne avait blasphémé, c'est-à-dire qu'il avait parlé contre le Saint-Esprit. Et ceci est un très très gros péché. Ces hommes racontaient de faux témoignages alors qu'Étienne n'avait rien fait. Au vu de ces rumeurs, Étienne dut se défendre. Il se rendit devant ces hommes qui l'accusaient de dire des choses mauvaises. Après avoir parlé un moment, la Bible nous dit qu'Étienne vit la gloire de Dieu devant lui. Pour faire une petite parenthèse, je pense qu'à ce moment-là, Étienne s'est senti soulagé. Comme... Je pense qu'il a ressenti la paix à ce moment-là. Parce que malgré toutes les fausses accusations qui étaient devant lui, il a quand même été accusé de quelque chose de très très grave. Mais Dieu était là, devant lui. Plutôt de s'inquiéter et d'avoir peur, Étienne a regardé à Dieu et le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, a été sa paix. Après ce petit événement, les gens attrapèrent Étienne et l'emmenèrent dehors. Ils l'emmenèrent même en dehors de la ville pour le lapider. Le lapider, c'est-à-dire qu'ils lui lançaient des petites pierres ou des cailloux pour lui faire mal. Et vous savez ce qu'a fait Étienne alors qu'on était en train de lui faire mal? La Bible dit qu'il se mit à prier et il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Il pria même « Seigneur, ne prends pas cela pour un péché ». Et après avoir fait cette prière-là, la Bible dit qu'Étienne s'endormit. Alors même si la fin de notre histoire n'est pas forcément très joyeuse, le comportement d'Étienne nous apprend énormément sur la paix qu'il y avait en lui. Donc vous imaginez, Étienne était au bord de la mort, mais pourtant la paix qui était en lui, le Saint-Esprit, Dieu en lui, a fait qu'il a prié pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Le Saint-Esprit était la paix d'Étienne dans cette situation compliquée, une situation dans laquelle il a même perdu la vie. Mais face à tout cela, Étienne avait une conviction. Il savait une chose, Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, vous aussi, on apprend depuis quelques semaines ce qu'est le Saint-Esprit, que vous pouvez le recevoir. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez aussi la paix de Dieu. Vous recevez la paix quand on rigole de vous à l'école. La paix quand vous êtes malade. Vous pouvez avoir la paix même si on vous embête. Parce que Dieu est avec vous et il est en vous. Sa paix est en vous. Et aujourd'hui, si vous êtes inquiet, si vous avez des peurs, dites-les à Dieu. N'hésitez pas. Et surtout si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Dieu est là. Vous pouvez le recevoir chez vous. C'est un immense cadeau, le plus beau cadeau que le Seigneur voudrait vous faire. Et c'est à vous de lui demander. Notre leçon est maintenant terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur le Saint-Esprit. Surtout, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous, qu'il vous aime et qu'il est votre paix. Quelle belle histoire nous avons pu entendre aujourd'hui. Dans tout ce que nous avons entendu, les enfants retenaient ceci. Tout d'abord, retenez et comprenez bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Dans la vie, il peut arriver que nous traversions des situations qui ne nous plaisent pas du tout, qui nous font beaucoup de mal, que nous ne comprenons pas. Mais nous devons nous rappeler d'une chose. Le Saint-Esprit nous donne la paix, c'est-à-dire que nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur, car le Saint-Esprit, Dieu en nous, nous donne la paix.
Comme Étienne dont nous avons entendu l'histoire aujourd'hui, Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à craindre parce qu'il est avec nous. Il est en nous, il marche avec nous, il prend soin de nous. Donc, nous n'avons pas à craindre. Cette semaine, les enfants, demandez au Seigneur Jésus la paix, qu'il vous remplisse de sa paix. Bonne semaine.